You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Ravi de vous retrouver pour Clapement 5, votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis, vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Lucien Men. Comment se passe ce vendredi, Lucien? Formidable, je vous ai vu il y a 2 jours, il y a 5 jours et il y a 8 jours. C'est un plaisir de rester en contact avec toi. Ouais. Ouais, il fait plus frais aujourd'hui. Ouais, il fait plus frais, c'est ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, c'est le Fight Club et Lucien et les chroniqueurs vont devoir s'affronter dans l'opposition entre deux films. Préfère-t-il Astérix Obélix Mission Cléopâtre ou OSS 117 Le Carnet d'Espions? Avant que l'affrontement ne commence, je vais présenter nos boxeurs du jour. Notre première championne n'a pas peur de bousculer l'arbitre pour taper son argument aiguisé, c'est Paula Fraison. Bonjour. Donc coup bas quoi. Ouais, exactement. Grave, en fait. Ce second champion est à la boxe, ce que Michel Drucker est à la jeunesse. Un lointain souvenir, c'est Maxime Laval. Je suis ceinture verte de karaté. Ah bon. Wow. Donc je t'emmerde. Mais Oh, wow. c'était quand j'avais 14 ans. Bah voilà, lointain souvenir. Oh, wow. Notre dernier champion est allé à la salle pour soulever de la fonte. Pas sûr que ça suffise à survivre à ce combat, c'est Raphaël Chiche. Heureusement qu'il y a que ma voix parce que sinon vous verrez que ça fait très longtemps que je suis pas allé à la salle. On vous mettra une photo. Non. Comment allez-vous en ce vendredi, cher chroniqueur et Lucien, toi on sait la forme Comme Ça un va vendredi. bien, Ouais, ça va bien. comme un bon vendredi. Bon, on va Ouais, donc se questionner qui est plutôt pour Star is Born. Et là la lande. Je suis dans le Alors moi je débat suis d'il y a pas 2 pour eux semaines. parce que je l'ai pas vu. Non, mais le Je- mec qui te fait des trucs comme ça, on a préparé des trucs. Non. Je suis dans le débat d'il y a 2 semaines, je suis désolé. Qui êtes-vous plutôt Astérix Obélix Mission Cléopâtre ou plutôt OSS 117 Le Carnet d'Espions? Mission Cléopâtre c'est donc réalisé par Alain Chabat et OSS 117 par Michel Hazanavicius. Raphaël, on commence avec C'est toi. horrible, tu me demandes de choisir entre mon père et C'est ma terrible, mère. hein. Mais les Fight Club, Très c'est ça, difficile. c'est l'opposition entre deux films qu'on aime profondément. Il va pourtant falloir choisir un camp. Raphaël, ton choix est Ouais, c'est 117. OSS 117. Lucien, Moi aussi. toi aussi, Paula. Moi aussi. Et toi, Maxime. Oh zut, moi aussi. Ah, donc je C'est vais être vrai le seul à défendre. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Je vais Plein de donc être le couture. seul à Non, mais- Ah bah moi je suis carrément team. J'aime beaucoup OSS 117, mais je trouve que Mission Cléopâtre. J'ai hésité, j'aurais dû Et dire d'une, Mission Cléopâtre, finalement. Non mais y a pas de souci. De toute façon, Collabo. on va parler des qualités et peut-être Ouais, ouais. des défauts de chacun des deux. Bah déjà, commençons avec toi, Lucien. Qu'est-ce que t'aimes dans OSS 117? Pourquoi avoir choisi celui-là plutôt que Cléopâtre? Alors, j'aime ce film parce que c'est Michel Hazanavicius quoi. C'est l'intelligence des blagues de ce mec-là et de son équipe hein, parce qu'il est pas tout seul. Mais c'est le mec qui trouve toujours des moyens de dire les pires choses, mais de manière intelligente et sans que ce soit... C'est-à-dire qu'il fait des vannes beaucoup plus racistes que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sauf que le film est beaucoup moins raciste. Il faut Après, être capable. après c'est ma petite réserve aussi sur OSS 117. C'est que c'est quand même un film où t'as des blancs qui font des vannes sur les non-blancs et un homme qui fait des vannes sur les femmes et qui est ultra macho. Et là où c'est intelligent, c'est qu'on condamne ce personnage Il est où tout le monde le ridiculisé. trouve ridicule, mais il est ultra sympathique et tout le monde l'adore, ce personnage. C'est pas fou. Et oui, mais Et- parce que Et c'est le petit problème que j'ai avec ce film. Je l'adore, je le trouve super marrant, très bien écrit, très intelligent. Mais le personnage principal est quand même beaucoup trop sympathique pour la merde liquide qui sort de sa bouche à longueur de film. Quoi. mais c'est parce que la bêtise c'est touchant en un Oui. sens. Ouais, donc, mais je veux dire- mais c'est contre-productif parce que Oui. si on veut dénoncer le racisme, la misogynie, Mais je le suis pas sûr sexisme et tout ça, Je suis pas sûr qu'il va eh ben, il faut pas le faire via un personnage qui est tellement con qu'il est drôle et mignon. Mais je suis tu pas vois. sûr que le but soit de dénoncer. En vrai, je crois que c'est plus moqueur qu'autre chose. Quand même. Laissez parler à minorité visible, merde. Vous le voyez pas là, mais j'ai une couleur. Non, mais il y a un truc où moi ce que je trouve vachement intéressant dans OSS 117, c'est qu'en effet c'est des blagues atroces. Mais je trouve que la personne dont on se moque, qui est le plus ridicule du truc, c'est lui, même s'il a l'air sympathique, et qu'il y a un truc que tu penserais pas pouvoir faire en France où on se moque quand même pas mal de la France. Il y a plein de blagues sur le général de Gaulle. Ah oui, oui. Il y a plein sur le côté René colonialiste de la René France. Coty. Sur René C'est ton Coty, ami. sur notre côté envahisseur permanent. Et je trouve Ouais. que être capable de sortir des films comme ça qui crachent sur la France Merci. Ouais, ouais. et sur notre côté un peu comme ça, je trouve ça mais brillant. Et du coup, La réplique où il dit faut arrêter avec vos panneaux là, on comprend rien. mais Tellement. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que
il faut, en tout cas quand on est blanc, il faut regarder ce film avec un peu de recul et dire en fait c'est pas une vanne sur votre alphabet il est nul, c'est une vanne sur nous les blancs, on écrase les cultures des endroits qu'on colonise. Oui, c'est ça. Et ouais, mais c'est pas si évident, c'est pas si tu vois. Oui, mais c'est-à-dire que les Arabes en face ils lèvent les yeux au ciel et on dit ouais bah il est con. Sauf que ça représente tellement plus que ça représente vraiment la France coloniale. Et c'est une question de perception. Je pense qu'il y a des gens qui prennent OSS 117 peut-être pas de la bonne manière. C'est vrai que moi je pense que je peux pas trop le. Non, mais c'est une question que je pose en vrai. De gens qui diraient OSS 117. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent OSS 117 en se disant que le côté justement sur la France, est-ce qu'ils le voient, tu vois? Ce côté un peu moqueur. Je pense que le danger éventuellement que certaines personnes peuvent voir là-dedans, c'est qu'en fait, en voulant dénoncer par un biais un peu ironique, c'est que ça véhicule quand même le discours. Ah, exactement. Mais qu'il y avait dans ces années-là. Oui, pas aujourd'hui. Mais tout à fait. Mais non. Ouais, mais qui sort en 2005 ou 6 ou je sais plus l'année. Je sais plus, mais qui sort récemment et de toute façon, l'attitude néocoloniale de la France, on peut en parler, mais c'est un autre débat, quoi. Donc, tu vois, c'est devenu super sérieux. On est parti sur Astérix Obélix. Mais si tu veux, c'est en ça que les personnes racisées et 2006, désolé, la sortie, je me suis trompé. C'est honteux. C'est là-dessus que des gens peuvent réagir, tu vois. Ouais, et ils ont raison. Bah oui, mais après, faut pas voir le mal partout. Enfin, je veux dire, non, mais dans le sens. Tu vas nous dire ça va. Non, parce que. Il l'avait bien cherché. Non, mais je veux dire, c'est une comédie avant tout. Tu vois, quand il parle à j'ai oublié son nom. Bérénice Bejo. Non, quand il lui dit. Oui, qui joue une arabe alors qu'elle est pas arabe, par exemple. Bérénice Bejo, elle est brésilienne d'origine. Non, argentine. Ouais, mais elle n'est pas arabe. Oui, ça, il y a des. Et elle joue une égyptienne. J'ai dit Et alors non, et en plus elle est pas hyper bonne actrice donc. Oh non, alors ça c'est faux. Dans OSS, dans OSS, c'est une catastrophe dans OSS. Une catastrophe, je dirais pas ça, mais c'est une. Mais je crois que t'étais pour OSS, toi. Oui, mais parce que c'est très très malin. Il y a vraiment des vannes qui sont ultimement drôle. Le running gag du Jokari sur la plage, moi ça me tue. Ah oui, ça me tue. Non mais pour rebondir sur ce qu'on dit. Et le Mohamed, vous êtes toléré ici? Tellement marrant. Des millions. Vous savez déjà ce que c'est 1 million l'Armina? Ouais, voilà, c'est ça. Mais très drôle. Juste sur quelque chose que moi j'adore, OSS 117, le carnet d'espions aussi. Juste ce qui a fait que j'ai choisi Mission Cléopâtre, c'est que OSS 117 c'est une parodie. Et il y a moins du coup l'inventivité d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre où Chabat il invente tout, non, ça vient de la bande dessinée, matériau de base, bien sûr, mais je veux dire tout l'univers il enrichit énormément ça, tandis que Hazanavicius se repose un peu, et bien que ce soit un travail exceptionnel sur une image des films d'espionnage de ces années-là. Il reprend tous les codes qui rend parodique, ce qui est très intelligent, ce qui est très bien fait, mais ce qui artistiquement est un peu moins fort que ce que fait Chabat avec Mission Cléopâtre, c'est-à-dire donc créer de lui-même tout l'univers artistique du film. Paula. Moi, ce que je trouve éventuellement intéressant de ce point de vue-là avec Mission Cléopâtre, mais oui. Cléopâtre là. Merci. C'est que tu as en fait la rencontre entre l'univers de Goscinny et Uderzo et celui de Chabat. Et c'est les deux qui font que c'est un film où tu tapes des barres quand même très très souvent, quoi. Et t'as les nuls dedans et tout. C'est toutes les générations. C'est ça qui est trop fort. C'est tout le monde s'y retrouve, quoi là-dedans. Donc c'est ça qui est très fort. Voilà. Je pense qu'il y a un truc déterminant sur mon choix parce que en fait moi j'adore la cité de la peur ou la articulation et les nuls de manière générale. Mais en fait c'est un truc générationnel. Mais justement, c'est un truc générationnel. Moi j'ai pas grandi avec Mission Cléopâtre pour X raisons alors que c'est de la bonne génération pourtant. Mais en fait du coup je pense que c'est un truc lié à l'enfance. C'est pour ça que OSS m'est paru plus naturel. Attends, tu l'as vu à quel âge OSS? Il est sorti en 2006. Je sais plus, mais en fait, j'ai vu très tard Mission Cléopâtre. Vraiment très tard. Non, moi je l'ai vu à quasiment à sa sortie, quoi. Et je trouve qu'effectivement ça fonctionne très bien. Il y a tellement de niveaux de lecture dans Mission Cléopâtre. C'est vraiment, les enfants passent un très bon moment, mais les adultes aussi. C'est d'une grande intelligence. Et peut-être que les enfants passent un moment un peu moins agréable devant OSS 117, qui a un humour un peu plus. Mais parce que c'est pas un film pour enfants. Oui, c'est ça. Qui n'a pas penser aux enfants, quoi. Mais moi je suis. Ce podcast est destiné aux enfants. Pour la comédie, il faut y penser aussi. Enfin, c'est ça. Potentiellement, mais c'est
Mission Cléopâtre, il est intelligent comme un Pixar en fait. C'est que Ouais. tu t'emmènes tes gosses de 5-6 ans et ils vont se marrer parce qu'il y a des trucs pour les enfants. Et toi, en adulte, tu te fais pas chier parce qu'il y a des vannes qui sont vraiment pour toi. Il y a des doubles sens. Et... De ouf. Moi, je trouve que Et du coup, c'est- plus tu Mais c'était vieillis, déjà le cas plus dans tu la BD. l'apprécies. Exactement. Oui. Mais Ah oui, c'est sur la Astérix, BD. non, mais- Astérix, tu lis tout. Ah Toutes oui, les là. BD Astérix de la grande époque, là, quand ils étaient tous les deux. Ouais. Et putain, c'est Uderzo et Goscinny, génial. C'est Ouais. vraiment génial. Mais Ah, c'est vrai, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment vrai parce que j'ai vu Astérix Obélix Mission Cléopâtre quand il est sorti, donc j'étais relativement jeune et je l'ai moi revu, aussi. plusieurs fois plus tard et à chaque fois, tu te dis putain, j'avais pas la ref. Ouais. Et c'est ouf. Il y a une richesse de. Ah ouais, il est très très bien écrit. Et je sais que pour la Cité de la Peur, par exemple, je crois qu'il y a un calcul qui dit qu'en moyenne, il y a un gag toutes les 5 secondes, quelque chose comme Ouais. ça. Toutes Ça et m'étonne en fait, il y C'est a. incroyable. Du coup, je n'ai pas les chiffres pour Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais il a gardé cette richesse-là, des choses à l'arrière-plan, un truc tout con, Ah ouais. mais qui Oui, va oui. se passer, que tu remarques vraiment au 40e visionnage, tu te dis, oh putain, mais il y a ça aussi. Et c'est ça que je trouve très très fort et qui fait que moi, ma préférence penche du côté d'Alain Chabat et de Mission Cléopâtre. Non, mais oui, maintenant je change mon Mais- vote. Ah, j'ai- Mais en même temps, j'adore les Ah deux. bah, hein. il Mais- gère mais, bien, j'avoue, il réussir, il est seul, mais il gère bien. C'est là où on voit que Chabat est un fan de Monty Python, de Ouais. Mel Ah ouais. Brooks et tout ça, parce que et des films genre Hot Shots et compagnie, c'est que à la manière de ces films-là, lui, il fait attention à ce qu'il y ait toujours du gag, et il y a toujours de l'humour, et il y a toujours des petits détails qui vont apporter quelque chose, même si c'est vraiment une blague débile. Mais elle sera là, quoi. Il y a rien de Parce que laissé au hasard, quoi. Moi j'ai l'exemple précis du on me voit plus de Chantal Lobby dans Mission Cléopâtre. Ouais. Quand j'étais petit, je trouvais pas que c'était très drôle. Hein. Et puis maintenant, je trouve ça hyper drôle parce que c'est un humour absurde. C'est Ouais, juste bien une sûr. séquence où elle dit. Mais moi je me suis dit, mais pourquoi quand elle regarde à droite, je la vois toujours. Elle dit qu'on la voit plus. J'étais vraiment au Ouais. premier degré. Et puis maintenant, je trouve ça hyper drôle parce Mais que tu vois, justement, il y a- oui. Le film aussi, et c'est un peu pareil. Où il y a plein de sous-trucs et idem, c'est parce que ça me fait penser à ça. Il y a plein de blagues auxquelles mes parents riaient quand j'étais petit que je comprenais pas. Et en fait, c'est vrai qu'il y a toujours deux écritures, quoi. Faudrait que je le revoie, ce film, parce que j'avais pas aimé à l'époque. Ah, mec, Bah, Enfin, moi aussi. Moi, J'avais pas aimé, mais Ah, je mais- m'étais dit, bah c'est un sketch moi aussi, trop long. ouais. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit ça. Et il faudrait que je le revoie aussi. Mais du tu coup. vois, c'est comme OSS 117, c'est-à-dire soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi, je connais beaucoup de gens qui me disent, ouais, moi, Mission Cléopâtre, bon, oui, ok, genre c'est Ah ouais. moi. Non, Ah ouais OSS 117 plutôt. Ah Qui oui, m'ont dit, ouais, ouais, OSS, oui. qui m'ont Parce dit, que ou la Mission Cité de la Peur. Cléopâtre, tout le monde. La Ah, Cité non. de la Peur. Ouais, ah bah si. Alors moi, Ah, il y a des gens qui aiment pas la Cité de la Ah Peur. ouais, Ah oui, j'en bien connais. sûr. Puis- J'ai et puis l'impression c'est de vraiment, balancer un t'as fait, l'impression, un scoop. Il y a des gens qui aiment pas la Cité de la Peur. Ça Attention. existe. Maxime, il est là, quoi? On ne les Ça fréquente existe. pas. Non, mais tu vois, et puis c'est aux extrêmes. C'est soit on n'aime pas du tout, genre ah non, ça m'a pas fait rire, ou alors des gens comme moi, genre putain, mais je le connais seconde par seconde par Ah cœur, bah tu oui. vois. Mais voilà, c'est des films qui divisent de ouf. Voilà, c'était mon intervention, merci. Merci. Merci beaucoup. À Non, mais bientôt. pour revenir sur ce côté un peu que je reproche doucement à Zanavicius de faire de la parodie et il fait ça dans d'autres films. Il a fait l'excellent Redoutable sur Jean-Luc Godard, mais il fait le même principe, c'est-à-dire que visuellement c'est très intelligent parce qu'il reprend l'esthétique des films de la nouvelle vague de Godard, tout ça, c'est très bien filmé, c'est très beau, mais et les artistes encore plus ça sur les films mieux des années 20, mais il se repose sur un matériel quand même déjà existant. Il y a cette petite chose Je qui suis un peu d'accord. et j'adore Zanavicius. Hein, Et à la fois, je trouve que je suis un peu d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il part toujours d'une référence, en tout cas, Ouais. d'un style. Mais je trouve qu'il a toujours une manière, soit dans l'écriture, soit dans la réalisation, soit dans le développement de son récit, de le dépasser. Enfin, tu vois, dans The Artist, au départ, c'est l'univers de Hollywood, les années 30, le film muet, tout ça. Et il le dépasse complètement, en fait, dans le film. Et c'est super bien, quoi. Et c'est ça qui, je pense, a fait le succès du film. Et la réussite du film, plus que le succès, c'est que il part d'un postulat de base clair, et il le sublime, comme on dirait dans une émission de cuisine, tu vois. Il sublime le truc, il prend. Et pareil, le film d'espionnage, il aurait pu faire un truc un peu premier Doug, et ça aurait été marrant aussi. Sauf qu'il a quand même un regard plus intelligent que ça, et il a plus de recul que ça, et c'est quand même assez riche, quoi. Il sublime le truc, et il en fait quelque chose de plus intéressant que le matériau de base, quoi. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse de 2 secondes, mais on sait qu'on nous annonce au OSS 117.3
pour j'ai peur. 2021. J'ai peur. Et donc Michel Hazanavicius ne sera pas de retour derrière la Ah ouais caméra. C'est Non, Bedos. ce sera Nicolas Bedos. Et moi, je Oh. et alors là, mais alors non. Et ben moi, je vais défendre Nicolas Bedos. Merci. Parce que Je suis d'accord avec toi. J'adore Monsieur et Madame Adelman. Je trouve que c'est De un ouf. excellent film et que J'ai pas vraiment. vu. Oui, Voilà, mais c'est- enfin, ça- sur OSS, Mais On en vraiment. parle à chaque Attendez, fois. non, mais Ah ouais. attendez, j'adore. Mais il y a là une réplique dans le générique d'intro d'ailleurs. Et autre chose, Nicolas Bedos a ce don-là d'avoir un humour hyper méchant, mais Ah très ouais. drôle. Et je pense que avec de OSS ouf. 117, pas ça pareil, peut hein. fonctionner du tonnerre. Moi, j'avoue que j'aurais préféré que ce soit Hazanavicius, bien sûr, pour rester mais je trouve que le choix de Nicolas Bedos c'est le second meilleur choix qui était En possible. vrai, je suis trop d'accord avec toi. Parce que t'as vu donc Monsieur Madame Adelman. Ah ouais, de ouf, j'ai adoré. C'est quoi ce fan club là depuis tout à l'heure? Et on, Ah va non, faire- et on fera la critique dans le. Bah, du coup, d'ailleurs, dans 2 jours. dans 2-3 semaines, de La Belle Époque, le nouveau film de Nicolas Bedos que j'ai déjà eu la chance de voir et qui est aussi très très réussi. Et Ok, donc, c'est ton cousin. Exactement, Ah, je c'est suis pour ça que acheter je des défends. places. Toi, dis-nous tes secrets parce que tu as vu tous les films avant qu'ils sortent. C'est Mais incroyable. j'ai la chance de pouvoir les voir en projection presse, donc c'est pour ça que Parce qu'il a un podcast. La notoriété de Clapement 5, putain, Ah, c'est ouf. c'est terrible. C'est ouf. Non mais voilà, en tout cas, donc pour vous le sentez mal, Lucien, Paula, Maxime, Non, ce troisième volet. Je Je veux pas le suis jinxer. méfiante. Mais... Ouais, pareil. Pareil que T'as Paula. dit quoi? J'ai T'as pas dit quoi entendu. Je suis méfiante. Mais Oui, fiante. c'est exactement Je suis ça. d'accord, je veux C'est pas le même jinxer non plus. scénariste. Hein. Ah bon, bah C'est c'est le bon. même scénariste Ouais, que mais- les premiers, c'est juste que Hazanavicius Enfin, ne la réal, retourne pas ça au fait. scénario et à la réal. Ça va, oui. Non, et Mais- puis Zanavicius, il a la bouteille pour écrire des trucs marrants, quoi. Et Mais à Bedos aussi. Monsieur Madame Bah, Adelman, c'est génial. hein. oui, mais le j'ai pas problème, vu c'est ce que- film, je peux Moi, pas en j'adore. parler. Tu vois ce doigté dont on parlait dans SS 117 où t'arrives à rigoler avec des blagues vraiment limites et en même temps Ouais. critiquer la France. Est-ce que Bedos là, tu vois, je Ah bah, suis Ah bah, si, Ouais, ah bah, c'est clairement. Il faut que je vous dise, je spoil On verra. un tout petit élément de Monsieur Madame Adelman. Il y a une Oh séquence où ils sont en train, où ils sont dans la voiture, ils viennent d'enterrer leur enfant et il, Oh, super. il pleure à moitié. Puis elle dit mais qu'est-ce qu'il était con quand même. Et en fait il pleure parce que l'enfant était complètement stupide et parce qu'ils sont pas tristes de l'avoir Mais enterré ça, parce c'est- qu'il était bête. Ça, c'est... Et c'est génial, c'est génialement Mais- fait parce que c'est Ah, de ouf. méchant et c'est hyper Oui, drôle. mais c'est pas de l'humour politique comme dans SS 117 et Ouais. aujourd'hui t'as besoin d'un Y a pas de message. d'un Mais parce que le- troisième mais- OSS mais parce que 117 le- qui soit hyper puissant. Je pense que politiquement. Nicolas Bedos en humour Ah bah, politique, clairement. il doit pas être. Bah, Mais non, mais j'attends c'est- de voir, mais c'est j'attends de surtout voir où que ça va. La rêve qu'il t'a donnée s'applique pas à un film qui était. Enfin, C'est pas ma faute si Aurélien a des rêves de merde. un plaisir. Toujours Je un l'ai- plaisir. J'aime beaucoup Aurélien. Vivement ta prochaine présentation. Tu voulais dire, Raphaël? Non, c'était alors juste pour Bah, vas-y. rebondir à ce que tu avais dit par rapport au fait que Hazanavicius se basait quand même et reprenait très généralement des codes qui étaient déjà posés. Ouais. Moi, je vais défendre Mich Mich et Bah, alors non, mais moi j'aime beaucoup. Encore une fois, je le Le bon précise. Michou. hein. le bon Michou, mais Alain Chabat dans Mission Ouais. Cléopâtre, Mhm. il a quand même 45% du taf qui est déjà là, quoi. Je veux dire, il a les personnages, Ouais, il a, enfin, je veux dire, il a, Ah oui. il a, Ah oui. donc c'est-à-dire, parce que tu disais, Moi j'étais dans l'univers artistique plutôt dans les bah quand même dans toute la richesse de mise en scène, tout ça, il se base pas sur des plans, sur une façon Ah de si, filmer, si, justement, il en est super fier. à Ah, partir lui, il de- dit qu'il se base est sur des planches. ultra fidèle aux planches de la BD. Ah oui. C'est un hommage de ouf, hein, il en est super fier d'ailleurs. Oui. Il dit, j'ai Parce que- vraiment fait un Oh. film Parce que- d'Astérix parce que c'est toute mon enfance et c'est des idoles que j'ai toujours eues. Et il y a- Ah oui. Non, les non, intox d'Aurélien. non, pas du tout. Non, mais Nouveau là-dessus, spin-off. là-dessus, sur l'univers, je suis d'accord, mais moi je voyais plus artistiquement dans la façon de quand on met en. Même si c'est à partir d'une BD, il a pas de plan, il a pas vraiment de. Il n'y a pas d'univers visuel de film. C'est pas le premier Astérix contre César qui allait l'aider, oui, Maxime. Après, enfin, Ah non, ça, c'est sûr. je sais pas si ça sert de comparer ce côté Oui, adaptation, non, bah, pas après, adaptation, oui. 80% d'adaptation. Voilà. Oui, non, je suis Mais d'accord. après, je pense qu'il y a un truc tout bête. Là, OSS 117 va arriver le prochain. Mhm. Et je crois que le truc qui me manque le plus, c'est l'humour des nuls plutôt. Plutôt que cet humour de OSS 117. Bah, Moi, ça me manque vraiment Ouais, ce tu côté. sais qu'ils sont super potes. Hein. Ouais. C'est vraiment la même bande, hein, c'est Canal Plus Ouais. des années 90. Non, c'est sûr, mais. Et La Classe américaine, c'est coécrit Ah oui, par oui, les c'est nuls. oui, c'est les- Enfin, tu vois, c'est vraiment. Mais le côté un peu absurde con, c'est un truc qui me. Juste Ouais, pour, je sais pas. pour donner du coup peut-être des chiffres qui vont nous éclairer un peu sur les préférences des spectateurs. Le box-office en France pour Astérix c'est plus de 14 millions d'entrées, au SS 117 c'est plus de 2 millions d'entrées. Ça Ouais, m'a bon. surpris qu'ils aient fait que 2 millions parce que je pensais que c'était beaucoup plus. Ça Raphaël. dépend de la période aussi. C'est vrai. Il Au y a moment le de sa contexte, sortie, là. il y a le contexte qui est tout Ah autour. oui.
C'est-à-dire que en Ouais, et puis 2006, c'est pas la même machine de promo. Oui, Hein. oui, c'est possible. Oui, puis Mission c'est- Cléopâtre, c'est c'était ça. le film événement de l'année. C'est ça. OSS, Ouais, ouais. c'était ah tiens, ça a l'air marrant. Ouais. Ouais, Oui, c'est Non, vrai. mais vraiment. Hein. Mais du coup, il y a aussi cette différence effectivement en termes de budget. Astérix, c'est plus de 50 millions d'euros de budget. OSS 117, c'est 14 millions, plus de 14 millions. ouais. Donc il y a Ouais. quand même une différence de budget notable. En termes de récompenses, c'est à peu près la même chose. Un César et 2 nominations pour Astérix, tandis que c'est un César et 4 nominations pour OSS. En termes de notes, la moyenne de la presse, c'est 3,8 pour Astérix et c'est 3,9 pour OSS. Donc légère préférence de la presse pour OSS. Mais les spectateurs, eux, c'est 4 sur 5 pour Astérix et seulement 3,5 sur 5 pour OSS. Donc au moment de sa sortie, a priori, les spectateurs ont été un tout petit peu moins emballés. Mais après, ça veut rien dire. Mais Bien sûr, c'est- c'est juste c'est des chiffres comme ça pour C'est aussi parce que pour apporter un autre regard, oui. Mission Cléopâtre, c'est un film plus populaire, quoi. Oui, bah c'est ça, ouais. Plus Parce que familial aussi. à l'époque, un film avec Chabat, Jamel, Édouard Ah, Baird, Depardieu, Ouais. Clavier. Zizou. Ouais, il y a une apparition de Zizou. Ouais. Non, mais Non, c'est mais vrai. et c'était en quelle année 2000, 2002. il me 2002. semble. Tu vois. 2002, j'ai regardé tout à l'heure. Donc tout le monde était à bloc, sur toute cette team-là. Dujardin, Oui, il c'était un peu était, plus il nouveau, était ouais. déjà connu et Par un gars, une fille. très apprécié. Apprécié. Après, je suis- Très apprécié. On aura tous fait au moins une, Ouais, savonnette- c'est ça. au moins une petite savonnette. Moi j'aurais fait plusieurs. Hein. Ouais, mais c'est toi qui Et toi, c'était qui la anime, semaine- c'est normal. Toi, c'était la semaine dernière surtout. En plus, ouais. Il y a quelques jours. Donc, C'est normal que le film ait été plus apprécié puisque tout le monde attend. Non, c'est pas ça que je disais. Je plus disais. populaire dans Astérix que dans OSS Ah ouais, 117. du jardin, tout le monde disait ah c'est le gars de Un gars une fille. Ouais. On savait même pas son nom, tu vois. Tout à fait. Et alors que Chabat et Jamel, il était énorme quoi. C'était Oui. vraiment le numéro 1 de l'humour français Ouais, à du ce stand-up. moment-là. Ouais, Puis il est excellent. Et il est mortel. Et il a un parfait. rôle caviar. Tout Oui. est chambé quoi. Est-ce que j'ai réussi à convaincre quelqu'un de rejoindre la team Astérix ou tout le monde reste sur ses Mais non, positions? mais moi je suis team au milieu en vrai. Hein. Ah, team au milieu, bah. Ouais, je suis la Suisse. Ah bon bah. J'ai pas assez vu Cléopâtre, mais tu m'as bien convaincu de m'y bon. remettre vraiment. De le revoir. Bon quoi. bah alors Ouais. je suis content qui est pas si mal. Raphaël, oui. Ouais, ça donne envie de revoir. Bon Non. bah alors on va tous revoir les Non. deux films. Raphaël il dit non. Non. Vous, OSS. auditeurs, vous pouvez nous dire sur Instagram, Facebook ou Twitter, @clap5, si vous êtes plutôt team OSS 117 ou plutôt team Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. On va maintenant se quitter pour se retrouver lundi avec une critique d'hors norme, la nouvelle sensation du tandem Toledano-Nakache avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Merci à toi, Lucien, d'avoir participé à notre débat et d'avoir Je t'en été prie. notre invité. Merci à vous tous, chroniqueurs, merci à Ciné7, à nos partenaires OCD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le nom @clap5 pour être au courant de la sortie des podcasts et participer au concours que l'on vous propose chaque semaine. Je vous dis à lundi et d'ici là, allez au cinéma. Non, c'est fini. Non, ça c'était le dernier avec toi en plus.